Confinement, télétravail, les Français proches de leurs animaux. Les animaux de compagnie nous font du bien. Dans une société urbanisée, où solitude et mal-être sont fréquents, avoir un animal est une source de bien-être. Les Français ont pu le constater en 2020 et début 2021, les animaux, tout à la fois, soutien psychologique, compagnons de jeu, de télétravail, de sortie, confidents, nous ont aidés à supporter les contraintes de la crise sanitaire. Leur présence chaleureuse, leur joie de vivre, leur ronronnement ont égayé notre quotidien. Le lien maître-animal s'est renforcé. Nous pouvons dire que chiens et chats ont soigné nos maux. Selon un sondage Toluna pour la marque Ultra Premium Direct, 84% des propriétaires sondés ont déclaré que leurs animaux les ont aidés à mieux gérer cette situation et 38% à ne pas déprimer. L'animal, soutien émotionnel, mais aussi lien social, notamment pour les sans-abri qui ont pu recevoir du réconfort grâce à leurs compagnons de vie. En cette période difficile, les Français ont ressenti ce besoin de se reconnecter à la nature. Nombreux sont ceux qui ont fait le pas d'accueillir un animal. Les adoptions ainsi que les ventes de chiots et chatons auprès des éleveurs ont augmenté en flèche, les chiens particulièrement ont été plébiscités, bon prétexte aux sorties autorisées. En espérant que cet accueil ne débouche pas avant les vacances d'été sur l'abandon de l'animal. Confinement, couvre-feu, ont également eu un impact sur nos animaux. Le syndrome de l'hyperattachement a été constaté par des vétérinaires et éducateurs canins. Le télétravail est une aubaine pour nos compagnons, mais qui a ses limites. Quand la vie reprendra son cours normal, si au lieu de laisser Médor à la maison, on l'emmenait sur notre lieu de travail? Et si les entreprises prenaient l'initiative de mettre en place cette nouvelle tendance du Pets at Work afin d'en tester les avantages? L'occasion pour elle d'intégrer l'alliance Pets at Work proposée par le Pet Food et Purina afin de rejoindre une communauté dog-friendly. Véritable réducteur de stress, la présence des chiens dans l'entreprise contribue au bien-être général, confirme Magali Gavaret de Purina. Un marché innovant et solidaire. Chiens et chats ont envahi notre vie, mode, publicité, réseaux sociaux, Twitch, télévision, prochainement la diffusion d'une émission produite par Coyote mettant en scène des célébrités et leurs animaux où on retrouvera Delphine Ouespizé et son chien Aiko. Les Français traitent leurs compagnons comme un membre de la famille, rien n'est trop beau pour Médor et Minette. Ils en veulent toujours plus en matière de nouveautés, produits, conseils, services. Avec la crise sanitaire, le marché des animaux de compagnie a connu une véritable accélération, générant plus de 5 milliards de CA en 2020, avec un boom de l'e-commerce, selon une étude réalisée par les Éco-études pour l'association Promo Jardin Promanimal. Les industriels rivalisent d'originalité, friandises à base d'insectes, litières connectées, produits à base de chanvre. L'engouement pour le do-it-yourself s'est imposé aussi chez les propriétaires. La tendance est également aux produits bio et éco-responsables, jouets en bouteilles recyclées, shampoings solides et végans, griffoirs en carton recyclé et la dernière nouveauté, les sacs à déjection biodégradables proposés par le moteur de recherche solidaire YouCar. Choyer son petit compagnon tout en préservant la planète. Les maîtres veulent du conseil, les marques leur en fournissent en ligne ou en présentiel. L'atelier félin de Royal Canin permet aux propriétaires de chats d'échanger avec des experts dans un concept éphémère sur Paris jusqu'au 13 juin ou en digital sur le site de la marque. La pratique sportive avec son chien est également très prisée comme le canin cross, le doga ou le cani paddle.
nombreux sont ceux qui veulent aussi profiter de leurs compagnons en vacances. Le site et l'application Club Oscar permettent de trouver des hébergements pet-friendly dans lesquels chiens et chats sont acceptés. Un univers animalier florissant mais aussi solidaire développé pendant cette crise. Les acteurs mobilisés pour la cause animale ont multiplié les projets solidaires. Mars Pet Care, Zolux, Virbac, la Normandise, les animaleries Animali et Maxizo et d'autres ont répondu présents. Nous assistons aussi à une mobilisation du monde digital. Youcar et la boutique en ligne Wanimo ont soutenu les refuges en offrant 35 000 repas via leurs 2 opérations de la Love Pay. Solidarité aussi Nourrir pour les animaux des sans-abri via l'association Gamelle Pleine. Cette crise sanitaire sans précédent renforce l'idée que les animaux de compagnie embellissent notre quotidien. Nous leur devons donc respect et dignité. Le bien-être animal sensibilise de plus en plus les Français. L'abandon, la maltraitance animale sont devenus un enjeu sociétal. Les villes s'impliquent pour l'intégration du chien et des animaux en milieu urbain et luttent contre leur abandon. En revanche, la proposition de loi contre la maltraitance, adoptée fin janvier à l'Assemblée nationale n'a toujours pas été votée au Sénat. À suivre.